Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pour changer un petit peu la formule aujourd'hui, j'ai décidé non pas d'aborder la bataille du chaos en elle-même, mais de faire un épisode spécial dédié aux magiciens sombres. L'extension en elle-même n'est pas hyper intéressante, et les quelques petits trucs à dire, on aura l'occasion de les voir plus tard dans l'année. Donc j'en profite, je n'avais jamais parlé du deck de Yugi, on avait parlé de Yeux Bleus, je vous mets la vidéo dans les fiches, mais voilà, aujourd'hui on va pouvoir attaquer le magicien sombre. N'oubliez pas de partager et liker la vidéo, poser des questions en commentaire si vous en avez, et quant à nous, on y va. Commençons par un très gros morceau, c'est une question qui revient très souvent et Jérém me l'a posée sur le serveur Discord. Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller chercher l'œil de Timée? Rappelons déjà le pourquoi du comment de cette question. Dans cet archétype, on a beaucoup de cartes qui vont aller chercher des magies et des pièges, ou des cartes en général, qui mentionnent magicien sombre, ou qui listent spécifiquement magicien sombre dans leur texte. Je vous rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est un texte qui a été changé, maintenant on dit juste qui mentionne. À partir de là, beaucoup se demandent pourquoi est-ce que aucun jeu, ou les juges, ou quoi que ce soit, ne leur permettent jamais d'aller ajouter l'œil de Timée. Et il y a une raison très simple et un tout petit peu technique. On parle de mentionner magicien sombre entre guillemets, ce qui veut donc dire qu'on veut mentionner le nom d'une carte précise. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines cartes de l'archétype vont prendre le nom magicien sombre sur le terrain ou dans le cimetière, pour pouvoir interagir avec ces cartes-là. Mais si on regarde de plus près notre œil de Timée, il parle de cibler un monstre magicien sombre ou magicienne des ténèbres. Donc, il ne parle pas de magicien sombre, mais il parle des monstres magiciens sombres en général, les monstres qui ont magicien sombre dans leur nom. C'est là qu'est la nuance fondamentale. Timée ne mentionne pas le nom d'une carte précise, mais il parle d'un archétype en général, et c'est pour ça qu'on ne peut jamais aller le chercher avec les cartes de l'archétype. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, puisque ça reste une espèce de polymérisation, mais qui n'utilise qu'un seul matériel, donc c'est assez avantageux, mais tant pis. Retenez bien cette histoire de guillemets, parce que c'est vraiment partout dans l'archétype. Et d'ailleurs, extrêmement souvent, on va parler uniquement de magicien sombre, la carte. Maintenant justement, passons aux âmes des magiciens, et aux différents combos qui sont possibles, ou pas, avec les nouvelles cartes de la bataille du chaos. C'est une carte qui est extrêmement importante dans le deck, et même si je l'avais abordée à l'époque de sa sortie dans la vidéo sur Espiral, on va quand même refaire un tour complet rapide. Son premier effet nous permet donc d'envoyer des cartes magie-piège au cimetière pour pouvoir piocher, mais attention, c'est un coût d'activation, et donc, de fait, ça nous demande de le payer à la lettre, donc d'envoyer au cimetière, obligatoirement. C'est pour ça qu'on ne peut jamais envoyer de cartes pendules, par exemple. Mais c'est surtout son deuxième effet qui est souvent assez mal compris. Déjà, regardons, on peut envoyer un monstre magicien depuis le deck au cimetière, et c'est là aussi un coût d'activation. Donc on peut pas annuler cet effet avec Floraison de Cendres, puisque ça fait pas partie de l'effet. Et ensuite, on va lire activer un de ces effets. Là aussi c'est important, puisque ça veut dire qu'on décide dès l'activation, on dit quelle option on choisit. On ne choisit pas au moment de la résolution. Donc, par exemple, pour prendre un autre entrap, on peut se prendre Beauté Fantôme uniquement sur l'effet qui peut invoquer depuis le cimetière, pas sur l'autre. Effet qui d'ailleurs exploite une subtilité pour être un petit peu plus permissif. Vous pouvez lire que l'invocation depuis le cimetière, elle est entièrement optionnelle à l'intérieur même de cet effet. Et ça veut dire donc que quand on active cet effet, on n'est pas obligé d'avoir déjà quelque chose au cimetière. Mais comme on va envoyer depuis le deck au cimetière en coup, forcément, si on envoie le magicien ou la magicienne, au moment de la résolution, on pourra ramener cette même copie. Donc ça c'était pour la petite astuce. Mais donc qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec les nouvelles cartes de la bataille du chaos? On a tout d'abord le monstre rituel Illusion du chaos, qui peut se révéler en main. On va ajouter une carte par exemple des magiciens, à tout hasard, et on peut par exemple, remettre l'illusion du chaos dans le deck. C'est assez sympa puisque du coup ça permet d'avoir directement une carte à envoyer depuis le deck au cimetière pour invoquer les âmes. Donc ça, vous risquez peut-être de le voir dans des decks en dehors de magiciens sombres, c'est possible. Mais attention du coup au deuxième effet là aussi de ce monstre rituel, parce que beaucoup de gens vont assez mal le comprendre, c'est assez courant avec ces effets-là. Il parle de pouvoir se renvoyer à la main pour annuler un effet de monstre, et il ne dit pas d'où on doit le renvoyer. Certains se demandent donc si on peut pas le renvoyer depuis le cimetière par exemple.
Sauf que non, puisqu'il ne précise aucun endroit, c'est forcément un effet qui s'active depuis le terrain, c'est toujours l'endroit par défaut. Et donc même chose si vous l'utilisez comme matériel fusion pour, par exemple, le maître du chaos. Vous pouvez pas le renvoyer depuis le cimetière. D'ailleurs, tant qu'on est sur lui, parlons-en vite fait, il demande un monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir. On parle bien donc d'un monstre rituel chaos, ou un monstre rituel soldat du lustre noir. Il peut pas utiliser les noms rituels. Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois c'est découpé d'ailleurs? C'est simplement parce qu'en fait, en VO, en japonais, le soldat du lustre noir il s'appelle juste Chaos Soldier. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va parler de rituel, on est obligé de parler de deux archétypes, parce que chez nous ça n'a pas été traduit soldat du chaos. Ok, maintenant continuons sur un autre combo qui là aussi peut poser problème. La carte magie âme de serviteur est sortie à la même époque que le monstre fusion, les magiciens des ténèbres, et c'est pas pour rien puisqu'il y a effectivement un combo possible entre les deux. La fusion nous dit que si une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé, on va pouvoir activer son effet. Vous remarquez que ça n'est pas un effet rapide, et pour cause c'est un effet déclencheur, donc il ne se chaîne pas à l'activation de la carte ou de l'effet en question, mais il va s'activer après. L'idée du combo c'est d'activer âme de serviteur, placer une carte au-dessus du deck, et du coup à la résolution, dans une nouvelle chaîne, on active l'effet de la fusion, pour piocher la carte en question. D'ailleurs, cet effet d'âme de serviteur n'est pas annulable par floraison de cendres, puisqu'il fait juste que placer une carte sur le deck. Par contre, le deuxième effet, lui, il inclut de la pioche, donc là, c'est possible. Effet qui, au passage, à l'heure actuelle, ne peut vous faire piocher que 4 cartes au maximum. On va compter Magicien Sombre, peu importe le nombre qu'on en a, pareil pour la Magicienne des Ténèbres, et après, c'est juste les monstres Palladium, et il en existe que 2 actuellement. Ah, et peut-être une toute dernière chose sur les Magiciens des Ténèbres. Le dernier effet doit bien invoquer 2 monstres. On dit invoquer ça ainsi que ça. En anglais, ça va être le mot both. Donc ça veut dire que c'est vraiment les deux, c'est pas un ou deux. Bref, maintenant on va passer à une autre carte de tuto très importante et qui là aussi est très souvent mal comprise. Le cercle magique sombre est une magie continue avec 2 effets, mais le premier effet n'est utilisable que lors de la résolution initiale de la carte, quand on l'active depuis la main ou qu'on la retourne, quoi, c'est tout. D'ailleurs sur cet effet, faites plutôt attention, puisqu'en fait vous pouvez ajouter juste magicien sombre ou uniquement une magie piège qui va le lister, et pas n'importe quelle carte, donc vous pouvez pas ajouter un monstre genre bâton du magicien par exemple. C'est pas comme âme de serviteur qui peut prendre n'importe quelle carte. D'ailleurs au passage sur le cercle, vous ne révélez que la carte que vous ajoutez à votre main. Les autres cartes, vous les voyez vous, mais l'adversaire ne les voit pas, donc il sait pas ce que vous remettez sur le deck, ni dans quel ordre. Et donc ensuite pour son deuxième effet, c'est bel et bien un effet déclencheur, donc on peut l'activer durant notre tour, ou durant le tour adverse. C'est un peu le principe d'ailleurs, on va essayer d'invoquer Magicien Sombre pendant le tour adverse, pour ensuite pouvoir bannir une carte. J'ai fait une vidéo sur les effets déclencheurs, je vous la mets là aussi dans les fiches. Terminons avec une dernière carte, le piège central de tout l'archétype. Âme éternelle est un très gros morceau, elle protège, elle peut étendre votre jeu, et elle a également un énorme contre-coup. Mais là aussi, plusieurs de ces parties-là sont souvent très mal comprises. Elle protège uniquement Magicien Sombre, donc là aussi c'est juste les cartes qui vont s'appeler exactement comme ça, ou qui vont en prendre le nom évidemment sur le terrain. Mais attention pour celle-ci, il faut déjà que cet effet il commence à s'appliquer. Donc si par exemple vous en invoquez un sous absorption de compétences, il va arriver sur le terrain et il sera directement annulé, donc il pourra pas commencer à appliquer ses effets, et du coup il pourra pas devenir Magicien Sombre. Autre problème avec Mine Mystique, justement ça ne protège que vos monstres, et Mine Mystique va toucher le joueur, donc âme éternelle ou pas âme éternelle, vous êtes quand même bloqué de la même manière. Ensuite, donc si âme éternelle quitte le terrain alors qu'elle est face recto, elle a un effet déclencheur qu'on va être obligé d'activer et qui va détruire tous nos monstres. C'est un sacré contre-coup, mais n'oubliez pas qu'il y a quelques cas de figure où vous n'aurez pas besoin de l'activer. Car oui, c'est un effet qui s'active lorsque la carte quitte le terrain, et donc ça ne s'active que si elle est en zone publique, ou éventuellement renvoyée à la main, c'est la petite exception. Mais du coup, si elle est bannie face verso ou renvoyée dans le deck, là, elle ne peut pas activer son effet, la condition est remplie, mais du fait que la carte soit dans le deck ou bannie face verso, elle peut pas activer l'effet, tout simplement.
Enfin, son dernier effet est un effet à choix, et vous allez devoir activer là aussi un de ces effets, donc ça veut dire choisir au moment de l'activation. Mais aucun de ces effets n'a de coût, ni de besoin de cibler d'ailleurs. Et vous ne pouvez être annulé par Beauté Fantôme que si vous activez l'effet qui peut invoquer spécialement depuis le cimetière. Alors, cet effet ne vous demande pas de décider au moment de l'activation d'où vous allez invoquer, vous dites juste que vous utilisez cet effet et à la résolution, vous choisirez d'où invoquer, mais vu que l'option, la possibilité d'invoquer depuis le cimetière est inclus dans l'effet, eh bien, vous pouvez toujours vous prendre Beauté Fantôme, peu importe la situation, même si vous avez un cimetière vide, étant donné que ça ne va vérifier qu'au moment de la résolution là aussi. Mais surtout, la chose la plus importante, eh bien, c'est que c'est un effet rapide. C'est un effet que vous pouvez activer une fois à chaque tour, l'option que vous voulez, que ce soit durant votre tour ou le tour de l'adversaire. C'est la même chose que l'effet au cimetière de navigation des magiciens, et en plus c'est très pratique parce que lui vous pouvez le chaîner du coup par exemple à l'activation d'une magie normale pour la cibler et l'annuler. C'est là aussi la petite astuce, et il faut savoir quand on peut activer ces effets, que ce sont bien des effets rapides. Bref, là je pense qu'on a fait le tour de toutes les cartes les plus importantes de ce deck là. C'est un deck avec beaucoup de types d'effets différents, donc là aussi je vous renvoie à ma vidéo sur comment les reconnaître. Ne vous trompez pas notamment entre ce qui se chaîne à une activation, ou ce qui peut le faire, et ce qui est un effet déclencheur, donc il va s'activer à la résolution de quelque chose. Les prochaines vidéos ne devraient pas être des points rolling si tout va bien, je vous prépare quelques petits nouveaux concepts, on va voir quand ça sortira. Le prochain point rolling sera certainement sur le deck de structure Albaz, si les dates de sortie ne sont pas encore toutes mélangées, parce que malheureusement vu la période, ça reste une possibilité. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, lâchez des commentaires, rejoignez le serveur Discord, et pour moi, eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut les gens!